Shalom, shalom. Agréable Père, dans le nom puissant de Jésus, nous te disons merci pour ce moment agréable que tu nous as donné de partager ta parole, qui est vraiment le repas saint pour notre corps, qui nous guérit, qui guérit notre âme et notre esprit. Seigneur, je te dis merci parce que tu vas encore faire de grandes choses ce soir. Cet dépôt que tu veux vraiment déposer, Dieu Tout-Puissant, que les cœurs puissent recevoir et être bénis et être restaurés. Et au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus, nous venons de prier. Amen, amen. Alléluia. Amen. Peuple de Dieu, gloire à Dieu. Nous bénissons le nom de l'Éternel pour ses bienfaits dans notre vie. Alors, nous continuons toujours dans le sujet qu'il nous a donné. Ne nous fatiguons pas de dire le même sujet. Non, la parole de Dieu sort toujours pour réparer quelque chose. La parole de Dieu sort toujours pour corriger quelque chose. La parole de Dieu sort pour guérir quelqu'un, élever quelqu'un. Et parfois, ça sort avec la douceur. Parfois, ça sort vraiment comme une chicotte pour chicoter quelqu'un pour qu'il y ait la repentance. Donc, la parole sort de diverses manières. Alors, ça dépend de comment tu le reçois et ça dépend de comment elle est sortie pour toi. Maintenant, cette même parole, bien-aimée dans le Seigneur, est une miroir. C'est une miroir. C'est la miroir où nous allons nous mirer nous-mêmes, mirer notre vie, regarder nous-mêmes. Est-ce que nous sommes vraiment conformes? Est-ce que nous sommes conformes à ce que Dieu dit que nous sommes, aux règles de Dieu, aux commandements de Dieu? Donc voilà. Et on parle surtout, c'est le péché, mais nous sommes un peu dans le domaine du mariage. Ça, parce que ça fait défaut, surtout dans notre génération aujourd'hui. Je me pose moi-même la question pour dire, est-ce que cela, parfois tu vois un homme avec une femme dans la maison, ils font des enfants, ou bien une femme avec l'homme, ils font des enfants, et il dit, c'est ma femme. Et l'autre dit, c'est mon mari. Oui, c'est ta femme, c'est mon mari. Et c'est quoi le mariage? Et c'est quoi? Vous voyez? Bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas parce que tu vis dans le toit d'un homme ou vice-versa, vous vivez ensemble et vous faites des enfants qui fait que d'office, vous vous êtes mariés et c'est le mariage. Le mariage, le vrai mariage doit être ce mariage qui doit être honoré par Dieu, qui doit être honoré. Donc le mariage, ce n'est pas la concubine, ce n'est pas de trouver un copain et commencer par vivre ce copain. Ce n'est pas de trouver une copine et commencer par vivre avec cette copine et commencer par faire des enfants. Bien-aimé, ça, ce n'était pas le plan de Dieu. Vous voyez? Donc, cela, on l'appelle impudicité, la débauche. Oui, pasteur, qu'est-ce que tu voudrais dire? Oui, je voudrais dire ce que la parole de Dieu a dit. Un mariage doit être honoré, doit être sincère. Un mariage doit être reconnu par Dieu. Parce que il y a la bénédiction dans le mariage. Il y a la bénédiction. Quand on dit marié, vrai marié, il y a la bénédiction dans le mariage. Si ce n'est pas un mariage et c'est concubine ni doté à l'église et comme ça, faire des enfants, bien-aimés. Et surtout, tu es chrétien, né de nouveau, qui a le feu et qui dit que tu parles la langue, bien-aimé.
tu es vraiment dans l'erreur. Peut-être tu ne sais pas, ou bien peut-être tu sais, mais tu veux désobéir à Dieu. Tu veux désobéir à Dieu. Et nous n'allons pas oublier l'histoire de Samson, qui est né avec l'onction. Mais parce qu'il a voulu déterminer à désobéir à Dieu, nous avons vu comment l'onction est partie. Nous avons vu comment toute chose l'a laissé. Nous avons vu sa fin, comment il est mort. Et c'est pourquoi, vous savez, c'est pourquoi certains d'entre nous, peut-être qui vivent bien, qui écoutent ce message et qui savent que votre base du foyer n'était pas bonne, n'était pas ce qu'il faut. Ce n'est pas trop tard. Vous pouvez demander pardon à Dieu et vous pouvez réparer. Parce que lorsque l'homme en question, surtout concernant les femmes, lorsque l'homme en question ne connaît pas tes parents, ne connaît pas d'où tu viens, ne connaît rien de toi, et jusque maintenant, vous avez déjà fait premier enfant, deuxième enfant, troisième enfant, quatrième enfant, même peut-être maintenant les enfants sont déjà à l'université, etc. Et si vous êtes encore ensemble, là, c'est ce qu'on appelle, je ne veux pas l'appeler grâce, mais c'est ce qu'on appelle la compassion de Dieu. Cette compassion de Dieu, Dieu a pitié de vous et c'est cette compassion qui vous garde jusqu'à maintenant. Parce que peut-être vous avez déjà fait 15 ans, voire peut-être 20 ans. Regardez les bagarres, regardez, soit c'est l'homme qui te tape et tu es comme ses pieds, tu n'es pas vraiment, c'est des problèmes. Et c'est ça qui fait aujourd'hui, il y a la déchirure de foyer, il y a la séparation grave. Et les enfants, ils souffrent. Pourquoi? Parce que la base n'était pas bonne. Tu ne peux pas trouver une fille ou bien un homme au restaurant et dire je t'aime, je t'aime, je t'aime, et vous vous dites, et comme ça, vous commencez par cheminer. Et encore, chrétien, né de nouveau. Aïe, aïe. Vous commencez par marcher, cheminer ensemble. Et c'est fini. C'est le sexe. C'est fini. C'est la grossesse. C'est fini. Vous êtes mariés. C'est la madame, ça? Oui, c'est madame. C'est le monsieur, c'est le monsieur. Non, bien aimé, c'est une erreur. C'est ça qui fait que jusqu'à présent, votre foyer, il y a le feu qui brûle. Il y a le discorde. Ça ne va pas. Parce que ce n'est pas bon. L'homme n'a pas confiance en toi. Toi aussi, tu n'as pas confiance à l'homme. Et vraiment, ça ne va pas. Tu en as marre. C'est la base. C'est la base. Comment as-tu posé la base de ton foyer? Bien-aimé, qui m'écoute, si tu n'arrives pas en tant que chrétien, peut-être tu l'as fait, tu es rentré dedans lorsque tu n'as jamais écouté la parole de Dieu, la parole de vie qui sauve ton âme. Tu es rentré dans cette union comme en tant que païen dans le monde. Et maintenant que tu écoutes la parole de Dieu, la première des choses est que tes comportements, tes choses doivent commencer par changer en toi. Et la crainte de Dieu, parce qu'en ce temps, tu n'avais pas la crainte de Dieu.
La crainte de Dieu doit commencer par maintenant. Travaille maintenant sur toi, de la tête aux orteils. Et c'est cette crainte qui amène maintenant la grâce, petit à petit, ou si c'est le monsieur ou c'est madame, et vous verrez que un jour, le parti qui n'aime pas maintenant dans le Seigneur, il va se convertir et les choses se mettent en ordre et vous irez maintenant mettre les choses en ordre devant les parents et devant Dieu officiellement, afin que la bénédiction que vous avez ratée pendant des années puisse être vraiment instaurée, restaurée. C'est très important, bien-aimé dans le Seigneur. Et ce qui est encore un peu, pas un peu, oui, grave, est que ceux-là qui sont déjà, qui ont déjà goûté la parole de vérité, qui sont dans l'église, qui se disent ils sont nés de nouveau, ils sont des chrétiens. Tu peux être homme et tu peux être femme. Qui dit que tu es devant la vérité. Et devant la vérité, comme Samson est né dans la maison de Dieu, et devant la vérité, et tu prends ce chemin des païens pour te détruire toi-même. C'est malheureux. Nous allons lire dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 6, du 14e verset jusqu'au 18e. 2 Corinthiens 6, du 14e verset jusqu'au 18e. Je lis ainsi. Il dit, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Dieu est en train de nous interdire quelque chose. Oui, nous allons vraiment évangéliser les païens. Nous allons parler de lui à ceux-là qui ne le connaissent pas. Mais nous n'allons pas nouer une amitié avec ceux-là de manière que cette amitié va nous détruire nous-mêmes. Nous n'allons pas avoir quelque chose vraiment, une amitié ici maintenant, genre des amitiés intimes avec un païen. C'est grave. Et Dieu dit, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Je continue. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Dieu t'appelle justice. Dieu t'a donné un nom, toi chrétien, chrétienne. Dieu t'a donné un nom, justice. Je suis la justice de Dieu. Tu es la justice de Dieu. Justice. Il dit, quel rapport a la justice de Dieu et quoi? A la justice de Dieu et l'iniquité. 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 Toi, peut-être jeune fille qui n'est pas encore mariée. Jeune garçon qui n'est pas encore marié. Examine ta vie. Examine ton conduit. Qui sont tes amis intimes? Qui tu admires dans ton cœur? Beaucoup de fois, nous verrons dans les églises que les sœurs ou bien ceux-là qui sont dans l'église, certains parmi eux regardent dehors comme Samson. Mon frère, stop, arrêtez cela. Le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu t'interpelle à ce moment. Ma sœur, arrête cela. Non. Cela ne va pas t'aider. Cela ne t'aidera pas. Il dit, quel rapport? Il dit que tu es justice. Il dit, nous continuons de dire,
Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? On regarde encore. Dieu t'a appelé encore quoi? Lumière. Dieu t'a appelé encore lumière. Et tu es lumière de Dieu? Réponds. Si c'est oui, dis oui, fais comme la lumière. Quand la lumière rentre quelque part, la ténèbre dissipe, la ténèbre n'y a pris sa place. Mais pourquoi tu acceptes la ténèbre dans ta vie? Et beaucoup, je dis, beaucoup avaient agi ainsi. Et aujourd'hui, ils sont dans les larmes. Ils sont dans des difficultés. Oh, mon foyer. Oh, mon mari m'a laissé. Oh, ma femme m'a laissé. Il m'a laissé avec les enfants. Je ne sais plus quoi faire maintenant. Vraiment, etc. Ces choses doivent nous servir des exemples afin que nous, ou bien les jeunes qui n'ont pas encore rentré dans cette phase, au moment de rentrer dans cette phase, qu'ils aillent avoir premièrement cherché Jésus, aimer Jésus, de tout leur cœur, de toutes leurs forces, et avoir amitié intime, c'est avoir vraiment l'intimité avec la parole de Dieu, avec Dieu. Et c'est cette intimité avec Dieu, l'Esprit de Dieu, qui fait que la crainte de Dieu nous conduit et la grâce de Dieu nous conduit avec une bonne personne. Avec une bonne personne. Celui-là que Dieu a préparé pour toi. Celui-là qui est vraiment la chair de ta chair. Celui-là qui est vraiment l'os de tes os. Celui-là qui prendra soin de toi du matin jusqu'au soir. Celui-là. Mais lorsque tu ne suis pas les conseils, les vérités bibliques de la parole de Dieu, et tu veux faire ta tête, et tu veux faire toi-même, et tu veux agir toi-même, bien-aimé, tu vas regretter. Même des serviteurs qui ont peut-être à cause des serviteurs de Dieu, des pasteurs, qui ont à cause de je ne sais pas, peut-être de l'argent ou bien de beauté, sans consulter Dieu, et sont rentrés dedans. C'est fini. C'est fini. C'est fini, bien-aimé, c'est fini. Et tu vas attaquer quel pasteur a chassé sa femme parce qu'il va dire que la femme là, vraiment, elle a la sorcellerie, telle femme, etc., etc. Elle a la sorcellerie, elle est ceci, elle est cela. Et comme ça, il commence pas, là maintenant, on commence pas à chercher des femmes de ministère. Ça, c'est autre chose. Je ne suis pas là pour ça maintenant. Bien-aimé, lorsque quelqu'un est vraiment problème de foyer, c'est catastrophe. C'est quelque chose de dangereux. C'est quelque chose, moi je dis toujours, je prie, je ne souhaite pas même cela à mes ennemis. C'est de l'enfer sur la terre. C'est de l'enfer sur la terre. C'est de l'enfer sur la terre. C'est pourquoi nous devons faire attention. Regardez ce que Dieu dit. Tu es une lumière, tu es ceci. Nous continuons verset 15. Il dit, quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Dieu t'a appelé Christ. Quel rapport Christ et Bélial? Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons suivre la parole de Dieu et bêtement, quand on dit bêtement, c'est pas, oui, tel que Dieu le dit. Et c'est en cela qui est la bénédiction. C'est en cela qui est vraiment ce que nous désirons. Et c'est en cela que Dieu nous bénit. C'est en cela que Dieu nous bénit. Sinon, c'est grave.
Bien-aimés, c'est grave. C'est grave. Si nous voulons aller selon notre chair, si nous voulons aller selon le désir de notre cœur, nous allons perdre. Nous allons perdre la grâce. Et en ce moment, nous allons commencer par dire où est Dieu. Nous allons commencer par faire comme Gédéon. Où est Dieu? Pourquoi toutes ces difficultés? Est-ce que Dieu vit encore? Est-ce que? Et c'est des questions. Et le diable va te dire oui. Toi-même, tu vois, non? Dieu ne t'aime pas, non? Toi-même, tu vas, non? Va te suicider. Va te jeter dans un puits. Va te mettre. Va prendre fusil. Il faut te fusiller toi-même. Il va te mettre une corde sur le cou. Il faut faire ceci, il faut faire cela. Et voilà, cet esprit va te conduire et tu vas te tuer toi-même. Et tu te verras dans l'enfer direct. Le verset 7 dit, quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Dieu t'appelle son temple, sa maison. La maison de Dieu ne peut pas se prostituer. La maison de Dieu ne peut pas faire des choses qui ne vont pas. Il t'appelle son temple. Comment toi, le temple de Dieu, peut-être jeune fille, jeune garçon, le temple de Dieu, qui doit te garder, tu dois te garder vraiment saint pour Dieu jusqu'au jour du mariage. Tu dois te garder vraiment saint. Maintenant, tu continues, tu partages toi-même et tu te vides comme ça. Tu es en train de vider tes bénédictions. Tu es en train de vendre ta bénédiction. Tu es en train de vendre ton avenir à Satan. Et c'est fini. Tu sais, c'est une habitude. Lorsque tu goûtes ça une fois, tu vois que vraiment le plaisir est bon. Tu vas encore goûter et tu vas encore goûter. Si la crainte de Dieu ne t'empare pas, si la crainte de Dieu ne descend pas sur toi, et c'est comme ça, tu continues jusqu'à Samson. Samson l'a goûté une fois, il a vu que c'est bon, et deuxième fois maintenant, la Bible dit dans Juge chapitre 16, verset 1er et 2, il dit, il est descendu maintenant dans la maison des prostituées. Dans la maison des prostituées. Il ne peut pas, il est descendu dans la maison de prostituées parce qu'il a goûté la première fois. Il dit, ah là, vraiment, le plaisir c'est bon. Mais quelques minutes, ça va te détruire. Donc, Dieu dit, abstenez-vous. Restez comme ça. Tu vas dire, ma génération, oui, ce n'est pas de ta force. Dieu te donne cette force. Dieu même te garde. Dieu même va te garder si tu l'obéis, si tu se soumettre à lui. Ce n'est pas de ta force, bien-aimé. Et ce qui est encore malin est que ceux-là qui ont les femmes, ceux-là qui ont les maris, qui font de l'adultère. Sa femme ne l'a pas suffi. Il sort en dehors de sa femme. Il a encore des petites copines dehors. Il couche avec ses copines. Nous ne sommes pas des animaux. Non. Dieu nous a dit dans sa parole que chacun est sa femme. Et chaque mari, et que chacun est son mari. Chacun. On n'a pas dit que chacun est des femmes. Et chacun est des maris. Non, est sa femme. Unique. Singulier. Un. Pas deux, pas plusieurs. Chrétien, toi qui m'écoutes, tu as combien de femmes, tu as combien de maris? Réponds à toi-même. Si tu as plusieurs, c'est injuste, tu te détruis. Tu te détruis. Verset 17 du 2 Corinthiens chapitre 6. Il dit, c'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Il dit, sortez du milieu d'eux, séparez-vous. Sortez du milieu d'eux. Le chrétien ne doit pas avoir certains amis. Ne doit pas avoir. Lorsque vous voulez que vous grandissiez pour les choses spirituelles, vous voulez la grâce de Dieu, vous devez vous séparer
de vos anciennes amies, de vos anciens amis. Ceux-là qui ne pensent que le monde, ceux-là que ils n'ont aucune notion de la parole de Dieu, ils n'ont aucune notion du royaume du ciel, ils n'ont aucune notion de la vérité. Et c'est vous, bien-aimés. Si tu vois que celui-là ou bien celle-là veut vraiment t'entraîner dans la boue, dans des difficultés, serait vraiment un handicap pour toi, pour ton évolution spirituelle avec Dieu, tu dois le quitter. Tu dois sortir de là. Tu dois abandonner celui-là. Tu dois s'éloigner de lui. Mais regardez un peu l'exemple de notre patriarche Abraham. Je crois, je n'ai pas maîtrisé, mais je crois que c'est dans Genèse chapitre 12. Quand Dieu lui a dit de quitter, si vous vérifiez, c'est bon, vous pouvez mettre cette écriture. Quand Dieu a dit, quitte, qu'il doit quitter sa patrie, il doit quitter. Il dit que c'est en cela que je vais te bénir. Il a dit à Abraham, quitter ton peuple, quitter la patrie, quitter. Et c'est en cela que je vais te bénir. Amen. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays. Genèse 12, oui, bien sûr. Va-t'en. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en, dit Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Dans le pays que je te montrerai. Et je ferai de toi une nation, vraiment une nation, une nation. Et je te bénirai. Je te ferai toi une grande nation. Et je te bénirai. Sors. Si tu es dans un environnement vraiment pollué spirituellement, tu ne peux pas grandir. Ça va te détruire. Ça va voler tes bénédictions. Sors de ce milieu. Si tu as des amis pollués qui ne croient pas la parole de Dieu, et quand tu pries, ils ne font que de te dire, toi, regarde le Saint-Esprit arriver. S'il est arrivé, bien-aimé, il faut briser cette amitié. Dis non, je ne peux pas. Oui, il faut que je reste avec eux afin que vraiment un jour, et eux aussi, ils vont se convertir. Si tu ne fais pas, bien-aimé, non, hein? Non. Si le salut doit venir par toi, pas de problème. Dieu va t'utiliser. Mais si cela ne serait pas venu par toi, bien-aimé, tu as l'obligation de les laisser. Car le salut des autres peuples viendront par toi, pas forcément eux. Et maintenant, des personnes qu'eux ils ne connaissent pas viendront un jour les dire la vérité, les parler de Dieu et ils vont se convertir. Sinon, toi, tu serais là en train d'avoir pitié et un jour, ils vont te tuer dans la foi, ils vont t'enterrer, alors que dans l'avenir, leurs yeux seraient ouverts et ils vont se convertir. Et à la fin, ils se retrouvent dans le royaume de Dieu. Et toi, Satan, tu te retrouves avec Satan. Je lis le verset 18 de 2 Corinthiens, chapitre 6. Il dit, je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dites, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Bien-aimé, il ne faut pas raisonner cette parole. Je prie que le Saint-Esprit puisse vraiment lui-même, l'Esprit de Dieu qui a inspiré cette parole, puisse travailler sur chaque cœur qui vont se connecter, sur chaque personne qui vont se connecter, afin qu'il ne porte pas jugement à cette parole. Parce que celui qui est en train de donner cette parole vit très loin de ta maison,
vit très loin. Il ne voit pas ton comportement. Il ne voit pas comment tu vis. Il n'a rien entendu de toi. Mais je suis sûr que cette parole va interpeller certaines personnes. Si la parole t'interpelle, n'endurcis pas ton cœur. N'endurcis pas ton cœur. Libère ton cœur à Dieu. Dis, Seigneur, je n'en peux plus. Viens m'aider. Viens m'aider. Oh, toi, jeune fille, jeune garçon, Seigneur, je n'en peux plus. Viens m'aider. J'ai besoin de ta grâce. J'ai besoin de ta compassion. Toi qui as le foyer vraiment, tout en problème, séparation, réparation, séparation, réparation, tout en problème. Tu vas dire, Seigneur, viens m'aider. Viens m'aider. Je n'en peux plus. Je suis conscient que ma base est vraiment faussée. Viens aider, viens m'aider. Et ainsi tu verras la grâce de Dieu. Et je prie pour vous avant de vous quitter. Oh, adorable Père, au nom puissant de Jésus. Je prie maintenant pour les bien-aimés qui sont en train de m'écouter. Que ta grâce puisse les localiser. Ceux-là qui ont des foyers brisés, je prie maintenant la réparation. Je prie maintenant l'amour de Dieu. Je prie maintenant que Dieu qui rétablit tout puisse rétablir vos foyers, rétablir les enfants au nom puissant de Jésus. Toi, Satan, esprit malin, qui a depuis la base de ces foyers, qui manigance des choses, je te chasse au nom puissant de Jésus. Et que les cœurs soient libérés. Je prie aussi pour les jeunes garçons, les jeunes filles qui se livrent à la prostitution, qui se livrent vraiment, qui s'amusent avec les sexe. Je prie au nom puissant de Jésus qu'ils deviennent conscients et qu'ils laissent maintenant leur corps à Dieu. Et que Dieu véritablement habite dans leur corps de la tête aux orteils. Et que cette crainte commence dans leur vie maintenant, qui devient vierge jusqu'à leur mariage au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour cette grâce. Et que cette parole que nous voulons de lancer ce soir, cette semence accompagne par ta puissance au nom puissant de Jésus. Merci au nom puissant de Jésus. J'ai prié ce soir. Amen, amen et à très bientôt. À la prochaine.